bienveillance est le principe de base du courant pour une écologie humaine et cette bienveillance, bien sûr, se décline dans le débat. Et nous sommes là comme en opposition avec ce qui s'observe dans le débat politique, surtout ces temps derniers, avec des clivages de plus en plus violents et souvent artificiels. Les responsables politiques qui se tutoient et qui se disent bonjour en off dans le plateau de télévision deviennent extrêmement agressifs comme on leur a appris à l'être dans leur training média pour utiliser cette dialectique qui décrédibilise l'adversaire, qui l'isole, qui l'étouffe, jusqu'à fonctionner comme cette dialectique stalinienne où l'adversaire finit par s'auto-accuser, être réduit au silence et être totalement étouffé. Et notre optique, notre éthique du débat bienveillant est tout autre. Alors elle s'appuie, je crois, sur 4 principes fondamentaux qu'on peut appliquer d'ailleurs dans nos débats personnels, familiaux, conjugaux, pourquoi pas. Le premier principe, c'est de ne pas étiqueter l'autre et de dire qui je suis à la façon de la communication non violente. Je dis je ne dis pas tu qui tue et je laisse l'autre dire qui il est. J'accepte donc que chacun se définisse en fonction de ce qu'il a envie de dire, de révéler de lui. Premier point. Le deuxième point, je vais essayer de partir d'un point d'entente, d'un terrain d'entente, de ce qui nous est commun, simplement peut-être de notre commune humanité. Moi je me souviens avoir discuté dans un train où j'ai rencontré le porte-parole de la LGBT, on allait débattre ensemble devant un public qui était assez virulent, 200 pros d'Herville, 200 pros Nicolas Gouguin, et on a discuté, en fait on a fait le spectacle ensemble, il y avait une fraternité qui était liée au fait qu'on allait être exhibés tous les deux sur les planches, et on en a parlé ensemble, je lui ai rendu hommage pour aussi toute l'énergie qu'il mettait dans sa conviction qui n'était pas la mienne, et je pense que ça a beaucoup dédramatisé ce débat. Voilà, partir d'un terrain d'entente, d'un point d'entente. Si par exemple je conteste une revendication, je peux reconnaître que les mobiles profonds de cette revendication sont intéressants, révèlent quelque chose de l'humanité. Je suis contre le transhumanisme, mais je vois que dans ce transhumanisme, il y a l'idée de dépasser cette mortalité, cette fatalité de la vie. Il y a quelque chose d'intéressant à pointer. Le troisième point, c'est d'aller, une fois qu'on a vu un terrain d'entente, d'aller voir quels sont les points de désaccord. Honnêtement, chercher ce qui nous sépare. Et là, ça nécessite de sortir un peu de la confusion. Je me souviens d'avoir discuté avec Valérie Pécresse, ministre de la Recherche en exercice, dans un débat à huis clos avec quelques personnes, et elle s'est mise à affirmer qu'elle avait le même respect que moi de l'embryon. Et moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, parce que moi je suis pour le respect absolu de tout embryon humain, et puis vous êtes favorable à la technique du double DPI qui trie les embryons 2 fois et aboutit finalement à faire naître un être humain pour avoir jeté 99 autres. Et on a discuté un peu longtemps pour s'entendre sur quelle était notre différence. Elle avait une conception de la progressivité de la dignité humaine en fonction du développement humain, et moi j'avais pas cette conception, et on s'est entendu sur nos désaccords. Ça, c'est très très important de le faire honnêtement. Et puis il y a un 4e principe qui me semble aussi très important et sûrement le plus difficile, c'est d'aller monter sur la colline de l'autre pour essayer de voir de là où il est, comment il perçoit mes propres convictions et comment peut-être moi je peux percevoir différemment les siennes. Vous voyez, quand on va regarder du côté, je reprends l'exemple de Nicolas Gouguin, et qu'on va regarder comment il regarde ma posture face à l'homophobie, eh bien je peux peut-être voir qu'il a des bonnes raisons de trouver que je suis caricatural ou que je suis agressif. Je me souviens avoir échangé des mails avec des personnes concernées par la transsexualité, par les souffrances liées à leur identité sexuée, et qui m'ont dit toutes leurs souffrances, et en allant les rejoindre sur ces souffrances, j'ai pu voir un petit peu différemment peut-être cette réalité très douloureuse, et sans changer mes convictions, reconnaître qu'ils avaient leur part et que j'avais peut-être moi à ajuster mon regard, à changer un petit peu ma conception sur ce sujet. Voilà. Quand on a appliqué ces 4 principes, je les récapitule parce que c'est important de les connaître presque par cœur, hein, ne pas étiqueter l'adversaire, partir du point d'accord, rechercher honnêtement les points de désaccord, et puis aller sur la colline de l'autre pour peut-être se laisser bouger, sans modifier forcément ses convictions, se laisser bouger, et peut-être aussi le dire publiquement. Alors on peut creuser ensemble le puits de la vérité. On peut voir que finalement notre humanité est faite de telle sorte que la vérité nous dépasse tous, et que c'est en creusant ensemble avec d'autres, avec les adversaires aussi, en acceptant de se laisser un peu transformer, de se laisser peut-être bousculer, qu'on va accrocher une vérité plus profonde que celle que je pensais posséder alors qu'elle ne se possède jamais. Alors, il y a peut-être un point commun à tous ces enjeux qui est un point de base, c'est que je ne vais pas considérer le débatteur, l'autre, comme un ennemi, mais je vais le considérer comme un ami, comme un allié, et donc je vais arriver avec un cœur paisible. Et moi j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'ayant décidé formellement, m'étant préparé à avoir vraiment un cœur paisible et à être dans finalement l'estime et l'admiration pour l'humanité de l'autre, eh bien l'autre a beau avoir été extrêmement agressif, il s'est heurté à un édredon
il a cogné dans un édredon, et quand on cogne dans un édredon, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, ça rebondit même pas, il s'épuise. Et finalement, je crois que cette posture pacifiante, ou pacifiée plutôt, elle devient pacifiante, et elle pacifie aussi le débat. Et j'ai remarqué à quelques reprises que les retours que j'ai eus de contradicteurs ont été extrêmement paisibles et fraternels, parce que finalement j'avais unilatéralement pris la posture de la paix dans le débat, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que j'ai abandonné mes convictions parce qu'elles étaient fermes, mais exprimées de manière douce, voire tendre.